Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Ecclésiaste 10, verset 12. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Car tout est consacré par la parole de Dieu et la prière. 1 Timothée 4, versets 4 et 5. Très souvent, l'apôtre Paul écrit dans ses lettres qu'il rend grâce à Dieu. Alors même que pour lui, la vie n'a de loin pas été simple. Bien plus tard, une femme, Corrie ten Boom, a vécu l'enfer du camp de concentration à Ravensbrück. Elle raconte qu'un jour, dans son ignoble et insalubre baraquement infesté de poux, elle lisait une Bible qu'elle avait réussi à cacher. Elle tomba sur l'un des textes de l'apôtre Paul qui disait « Rendez grâce en toutes choses ». Corrie ten Boom laissa alors monter cette prière insensée « Merci pour les puces ». Sa voisine la traita de folle. Corrie lui dit alors « Il est écrit de rendre grâce en toutes choses. Il n'est pas écrit lorsque tout va bien. Les puces font partie de ce lieu dans lequel Dieu nous a placés. » Plus tard, elle a réalisé que les surveillants venaient très rarement les importuner dans leur dortoir, contrairement aux autres dortoirs. La raison ? Les puces qui y grouillaient en trop grand nombre. Entre les surveillants et les puces, Corrie ten Boom préférait largement les puces. Pour elle, sa prière prenait donc subitement du sens. Savoir rendre grâce, quoi qu'il arrive, est un état d'esprit qui donne un sacré avantage dans l'existence. Il vaudrait même mieux dire un avantage sacré. Rendre grâce, selon la Bible, c'est ouvrir son regard à une autre dimension qui voit le sourire de Dieu en filigrane dans la vie, malgré l'ombre opaque que ce monde répand. C'est voir au-delà des apparences une autre réalité qui transcende la nôtre. Une fois de plus, c'est une démarche volontaire, conditionnée par notre propre attitude et non le résultat conséquent des événements de la vie. Je vous raconte une histoire. L'homme n'en pouvait plus. Il habitait dans une petite pièce, lui, sa femme, ses enfants et ses beaux-parents. C'était l'enfer. Il consulta le sage. « Combien d'animaux avez-vous » demanda le sage. « Une vache, une chèvre et 6 poules. » « Mets-les aussi dans la chambre, puis reviens me voir dans 1 semaine. » Consterné, l'homme s'exécuta. 1 semaine plus tard, comme convenu, il alla voir le sage, les nerfs à bout. « Rentre chez toi, » ordonne le sage, « et mets les animaux dehors. » L'homme fit ce qu'il dit. Il revint le voir le lendemain, les yeux pétillants de joie. Il se mit à rendre grâce. « Que la vie est belle! Notre pièce est un paradis, c'est si tranquille, si propre, si spacieux. » 2 pensées. Si l'on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Martin Luther. Le fumier fait partie de la fleur. Il est un chaînon de la vie qui passe de la nuit à la lumière. C'est par le fumier que la rose parvient à sa plénitude. La fleur, c'est le fumier qui a été aimé. Placide Gabouri.